Bienvenue à tous, merci pour votre présence pour cette nouvelle rencontre de l'Institut de la gastronomie végétale. Je suis ravie de vous accueillir pour cette rencontre spéciale sur le thème de la cuisine végétale en restauration collective que nous avons organisée en collaboration avec l'association Assiette Végétale, représentée par Cyril Ernst. Avec Cyril, on a préparé cette petite intervention pour vous. On a invité des chefs pour venir nous apporter leur témoignage sur leur travail autour du végétal. On va donner peut-être la parole à Gaëtan. Est-ce que tu veux commencer? Avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Je suis Gaëtan Séché, cuisinier, chef de cuisine en restauration scolaire depuis quelques années maintenant, un peu plus de 25 ans. Donc, j'ai vraiment vu une évolution dans mon parcours au niveau de la gastronomie végétale, très marquée ces dernières années. Il est vrai que ce n'était pas du tout au cœur du sujet il y a quelques années et maintenant, mais vraiment un laps d'années très court. Ça s'est vraiment développé de façon exponentielle pour toutes les raisons qu'on connaît et celles qu'on imagine peut-être un peu moins. Actuellement, je travaille pour une collectivité territoriale, la ville de Thoiré, sur Loire, région nantaise. Et je suis également en parallèle formateur au CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale, depuis aussi assez longtemps, avec plusieurs thématiques en relation avec la restauration collective. Moi, je suis avant tout en recherche de la qualité, et la qualité a différents aspects. Ce peut être le bio, ce peut être tous les produits de qualité avec les différents SICO, mais également et avant tout satisfaire les usagers, les consommateurs. Et la gastronomie végétale, qui n'est pas nouvelle, mais vraiment prendre de l'ampleur et a pour but également de satisfaire, dans mon esprit, donc les consommateurs. Donc, il faut vraiment y aller et mettre tout en œuvre. Ce genre de réunion a vraiment un intérêt tout à fait remarquable et vraiment, il faut y aller. Il faut y aller. Donc, on a des intervenants de qualité, j'imagine, qui vont nous faire part de leur expérience. Et l'important, c'est d'apporter le goût. Les consommateurs sont en attente d'un équilibre nutritionnel, mais à 14 ou 15 ans, je ne pense pas que ce soit vraiment ce qui les intéresse. Il faut que ce soit bon. Donc, proposer quelque chose qui réponde à leurs attentes, mais qui soit bon pour qu'ils continuent dans cette voie. Ce n'est pas juste manger des végétaux, c'est se nourrir de façon toujours… La restauration, c'est un plaisir, on fait plaisir aux gens. Et on peut se faire plaisir en mangeant des choses différentes, des plats différents, en essayant. Et c'est à nous justement de créer de façon à ce que ça corresponde aux attentes des consommateurs. Ce n'est pas l'offre qui fait la demande, c'est bien la demande qui fait l'offre. Je suis Jean-Jacques Lantage, bonjour à tous, je suis conseiller culinaire chez Elior Entreprises. Pour Elior Entreprises, sur toute la France. Pour nous, la cuisine végétale, elle est déjà présente depuis de nombreuses années dans la majorité de nos restaurants, pour ainsi dire tous. Elle est au cœur de nos offres, parce qu'elle répond de plus en plus aux tendances actuelles. Nous savons qu'elle est bonne pour la santé et pour la planète. Et je pense que pour les gens, c'est de plus en plus important. On avait déjà constaté cette émergence après les crises sanitaires liées à l'alimentation animale. Nombreuses personnes de tout âge ont, je pense, pris conscience de l'importance de trouver des produits sains dans leur assiette, de plus en plus. Outre un retour au naturel, le choix d'avoir une alimentation avec moins de protéines animales a pris pour moi un sens opposé à ce qu'il pouvait susciter auparavant. De nous, ce qu'on a connu en tout cas, de la nourriture saine grâce à des produits différents de ce qu'on a l'habitude de consommer. Il y a eu aussi, je pense, comme ils ont eu la facilité de voyager par rapport à leurs aînés, ça a eu pour effet d'ouvrir leur horizon culinaire et d'attendre autre chose qu'une cuisine classique occidentale tournée vers des plats riches en protéines animales. Ils ont voulu, on mange plus de légumes dans les pays asiatiques et tout ça. Cette prise de conscience, elle ne s'est pas transformée
en tout végétal, mais par une volonté de pouvoir choisir, peut-être même une fois par semaine, pour certains, d'avoir la possibilité de manger responsable. Ok. On a des entreprises comme Aramark aux États-Unis, qui est donc une entreprise de type Sodexo, Elior, mais qui intervient dans le domaine de la restauration universitaire principalement, qui se fixe des objectifs chiffrés et publics de développement durable autour des protéines végétales. Par exemple, il y a quelques années, ils avaient fixé pour 2018 d'avoir 30% de plats en végétarien ou en vegan. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir en France bientôt? Je pense que oui, dans les nouveaux cahiers des charges qu'on va recevoir, ça a déjà été, ça a été le cas il y a plusieurs années sur le bio, par exemple, où ils nous imposent 30% de bio, 30% ou 100% français. Je pense qu'on va avoir dans les prochains appels d'offres qu'on recevra, le végétarien, ça existe aussi déjà sur quelques contrats, mais de plus en plus, je pense qu'on l'aura, oui. On vient de sortir une étude de marché sur des gens qui ont fréquenté la restauration collective au cours des 2 dernières années, donc 500 personnes. Et tout âge confondu, on a 73% des gens qui voudraient découvrir plus de plats à base de protéines végétales dans leur menu. Je pense que c'est des chiffres assez forts. Et 85% des gens qui trouvent que c'est normal qu'il y ait un choix végétal tous les jours. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose qui a changé, et pas que chez les jeunes. Alors, on va laisser la parole à Nicolas. Enchanté. Bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Nicolas Thureau, donc chef de cuisine, alors ancien chef de cuisine dans un collège également formateur pour le CNFPT et depuis 2019, donc formateur indépendant. En termes végétariens, moi, j'avais commencé en 2015 au collège, donc un petit peu avant Egalim, à proposer des repas végétariens. Et puis, à un moment donné, essayer pas faire du forcing, mais de le proposer un peu plus en grande quantité. Ce n'est pas forcément la bonne solution. Voilà, ça, c'est vraiment des choses que j'ai testées et qui ne fonctionnent pas forcément. Donc, il vaut mieux essayer de proposer et un peu comme Gaëtan le fait. Sinon, alors moi, comment je m'y suis pris pour proposer du végétarien, j'ai commencé à faire des recettes, j'ai testé. Alors je ne suis pas végétarien. Par contre, je ne mange pas de la viande tous les jours à la maison, mais depuis bien longtemps. Et j'ai inclus les protéines végétales au fur et à mesure dans mes différents repas. Donc ça a été quelque chose que j'ai fait pour moi à la maison. Et du coup, que j'ai voulu tester à grande échelle, donc avec les collégiens. Et donc, en fait, à force de tester des plats, alors ça, on sait que ça fonctionne un peu mieux, ça un peu moins bien. Et on adapte. Et comme disait Gaëtan, faut essayer et sortir un petit peu de sa zone de confort et puis se dire, là, c'est bien, ça marche. Là, ça marche moins bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Et ainsi de suite. Et en fait, on avance comme ça petit à petit. Et c'est ça qui était vraiment super. Après, moi, je me suis formé à la cuisine végétarienne avec des personnes comme Gilles Davot. Je ne sais pas si ça parle à certains, mais je me suis formé auprès de Gilles Davot qui avait une expérience sur cette thématique depuis bien longtemps. J'ai trouvé ça super riche, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Sa façon d'apporter les protéines végétales dans les repas, donc c'était vraiment super. Et puis après, j'ai continué cette aventure jusqu'en 2019. Et puis après, j'ai quitté. Et aujourd'hui, je donne des formations sur cette thématique, entre autres, mais pas que. Comme disait Gaëtan, sur toutes les thématiques qui touchent la restauration collective pour le CNFPT et puis en tant qu'indépendant. Ouais. Pour moi, la clé, c'est l'accompagnement. En un mot, l'accompagnement. L'accompagnement des convives. Ce n'est pas du jour au lendemain, on leur dit stop, vous ne mangez plus de viande, vous mangez des protéines végétales. Non, ce n'est pas ça. Il faut accompagner par touches successives comme le faisait Nicolas. Il faut proposer également. Plus qu'imposer, c'est proposer une alternative. Vous avez le choix. Au début, on n'y va pas parce qu'on ne connaît pas. L'enfant, l'ado est réfractaire à ce qu'il ne connaît pas. Il va voir l'exemple de ses camarades. Et petit à petit, il va faire le test. Et si le cuisinier n'est pas trop mauvais, s'il n'est pas trop manchot, ce sera bon. Et le consommateur, il reviendra. Et ensuite, l'accompagnement, toujours, c'est l'accompagnement des cuisiniers. Pourquoi le cuisinier ne cuisine-t-il pas de plats végétariens? Parce qu'il ne connaît pas. Donc, il faut accompagner le cuisinier, il faut lui permettre, il faut le convaincre aussi, parce que le cuisinier est fier. Le cuisinier a fait un apprentissage, il connaît la restauration.
mais on n'est pas là pour lui apprendre son métier. On est là pour lui proposer une façon différente de travailler. Et il s'enrichit de ça, et le formateur s'enrichit aussi parce que chacun a quelque chose à apprendre aux autres, à communiquer. Donc, il faut vraiment accompagner et petit à petit, par petites touches, eh bien, on apprend et on a plus de connaissances qu'on peut à notre tour partager, tout simplement.